le soleil, la mer, chante tous. Le ciel, le soleil, la mer et le soir. Thomas, si ça vous ennuie pas, on va changer de bocal. Et on va partir sur l'île de Porquerolles, rendre visite à la Fondation Carmignac. Oui, deuxième année. La Fondation Carmignac qui a ouvert ses portes en 2018. Je vous rappelle que c'est une fondation qui additionne le merveilleux, le sauvage, la poésie, une prouesse architecturale aussi, puisque c'est un mât provençal qui a été récupéré comme ça. Et en fait, les collections sont à l'intérieur, sont en sous-sol. Et ce bassin que vous avez pu voir sur cette photo, ça forme en fait le plafond de lumière et d'eau qui éclaire comme ça les œuvres. Donc on est au cœur de la nature et de la poésie. Surtout que vous savez, je vous rappelle que c'est toujours d'actualité, on va dans cette collection, on se promène pieds nus. Dans un espèce de silence poétique incroyable. Ça doit être sympa, par cette D'ailleurs, période on de devrait forte faire chaleur. ça ici Mais aussi, oui, non parce que c'est tout le une monde. pierre très particulière. Alors, vous savez, vous êtes vraiment baigné dans une sorte de bien-être. Pas plus de 50 personnes pour visiter l'exposition, ce qui fait que chaque visiteur a le temps vraiment de regarder, de réfléchir, puisque c'est aussi ça qu'offre une collection ou une exposition temporaire intelligente, c'est ce qu'on appelle le questionnement. Là, cette exposition s'appelle La Source. Elle questionne non seulement la source, les origines, qu'est-ce qu'on appelle la source, l'intérieur, les questionnements sur nous-mêmes, mais aussi sur la nature, mais aussi sur la première collection, la première œuvre d'Édouard Carmignac qui a permis d'en faire cette fondation. Donc, c'est vraiment, on part à la source de l'art, de soi-même, de la poésie, évidemment dans l'écrin même de la poésie. Regardez. Le chemin s'ouvre sur une clairière. Le souffle léger sur tes lèvres. L'exposition de la Fondation Carmignac a comme titre cette année La Source. Et la source, c'est un sujet classique, on peut dire, dans l'histoire de l'art. La fondation, d'un point de vue architectural, est très très belle. Elle est profondément poétique et spirituelle, elle est minimaliste en même temps. Dans la collection Carmignac, il y avait beaucoup d'œuvres d'artistes pop art ou des Chilais, donc qui font référence au surréalisme, sur la figure féminine. Une collection est importante pour ce qu'il a et aussi pour ce qu'il n'a pas. Comme ça, la fondation peut enrichir sa même collection avec des prêts. Des prêts des collectionneurs privés, d'autres figures prestigieuses, et aussi des musées importants. Et tout ça nous amène au deuxième étage, qui est complètement dédié à un grand artiste contemporaine. I am what I am my own special creation. Sarah Lucas, une artiste anglaise, qui a beaucoup travaillé depuis les années 90 sur la figure féminine. Elle avec beaucoup d'humour, elle a beaucoup d'audace et de provocation, et travaille sur le masculin et le féminin dans la société contemporaine. Et donc c'est un grand plateau dédié à un univers surréaliste où les visiteurs peuvent se promener autour des sculptures. Sarah Lucas est très glamour. C'est une icône. Elle mélange l'aspect surréaliste, donc ce qu'on peut rêver, ce qu'on peut fantasmer, et ces projections qu'on fait aussi dans la société contemporaine. Il y a de la provocation, mais pas vraiment. Il y a surtout de l'humour et une énorme perception d'une féminité complexe. I've got you under my skin. L'exposition termine avec un autre portrait de Sarah Lucas, assise avec les jambes ouvertes, et regarde les paysages. Et il y a une référence à Marcel Duchamp, et en même temps aussi un clin d'œil à l'histoire de l'art et à Courbet à l'origine du monde. Under my skin. Mais c'est ça parce que... Extraordinaire qu'est cette collection. Pourquoi ? Parce que qui dit source dit origine dit origine femme. du monde. Ah oui. Et donc il y a vraiment, il y a une espèce de coup de projecteur sur l'interprétation de comment la femme a été représentée dans l'art. Donc un côté pop, un côté trash. Il y a tout ce qu'il faut. Je sais jusqu'au 3 novembre. Côté trash. Ouais, un peu trash. Il y a du trash. Vous allez voir. Allez voir ça de près. Et puis c'est jusqu'au 3 novembre. Et en plus vous aurez un truc qui s'appelle les promenades sonores, un parcours sonore la nuit de pleine lune, avec la voix de Patti Smith et Charlotte Gainsbourg. Vous faites une promenade nocturne dans les collections, dans le parc. Voilà, j'ai fini. Un petit détail important, Sarah, si c'est 50 personnes par visite, il faut s'inscrire. Ça passe par la toile, les internets, comme dit. Ah non, mais Alex. vous avez de quoi faire pendant que les autres visitent. Vous êtes dans les jardins, il y a les œuvres monumentales dans le parc, dans la Restez villa. en plein cagnard, c'est bien. Il y a de quoi se rafraîchir en plus. Eh ben voilà. Il y Mais a de quoi vous se savez que rafraîchir. philosopher sur la source, c'est toujours